Maseret Psachim Daf Tetzaïn, on commence par Tetvav Amud Bet, les 8 dernières lignes de la page. Ihachi, à partir des mots Ihachi. Maïmodé. Pour comprendre la question de la Gemara, il faut se remettre dans le contexte. Nous avions vu une mahloket entre les Amoraïm, Rabbi Yochanan et d'autres Amoraïm, à savoir quelle est la kavana de Rabbi Meir. Lorsque Rabbi Meir a dit dans la Mishnah, Mi divrehem lamadnu, chez Sorfim teruma tehora, imatemea, qu'on a le droit de brûler le hametz, truma tehora, avec truma temea. Pourquoi? Étant donné que de toutes les façons tu vas les brûler, alors tu peux les mettre ensemble, même si la teruma tehora va devenir tmea, chose que normalement on n'a pas le droit de faire, puisque la Torah nous a interdit de rendre une teruma impure. On l'apprend du pasouk, alors Rabbi Meir dit malgré tout, étant donné que cette teruma tehora elle est hametz et on est en train de la brûler, alors à ce moment-là tu as le droit de la rendre impure. D'où il a déduit ça? Midivrehem, des paroles de Chachamim. Mais de quelles paroles de Chachamim? On avait vu une mahloket entre les Amoraïm à ce propos. Est-ce qu'il a déduit ça des paroles de Rabbi Yoshua ou il a déduit des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim? Rabbi Yochanan a dit que la kavana de Rabbi Meir, c'était de faire une déduction des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Qu'a-t-il dit? Que mimehem shel Kohanim lo nimneru milisrof et abassar chez nitma be avatum'a im abassar chez nitma be vlad atum'a. C'est-à-dire que on avait brûlé de la viande qui n'était plus mangeable parce qu'elle était impure, et donc on devait la brûler à l'extérieur du Beth Amikdash, et on mélangeait dans le même bûcher deux sortes de viande. La viande qui était Rishon Atum'a, Nitma Be'av Atum'a, ça veut dire qu'elle est Rishon, avec une viande qui est Shlishi. Alors, Shlishi avec Rishon, donc le Shlishi va devenir Sheni. Et de cet enseignement même, Rabbi Meir a dit, eh bien pareil, de la même façon qu'on a le droit de rendre impure la viande qui était Korban, qui était Kodesh, parce que de toutes les façons tu es en train de la brûler, ainsi, à l'heure où tu dois, comment on appelle ça, brûler le chametz, alors à ce moment-là, tu as le droit de mélanger Trouma Tehora, Trouma Tmea. Ça c'est l'explication de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que Rabbi Meir s'appuie sur Rabbi Hanina Segan HaKohanim, pas sur Rabbi Yoshua, comme on avait vu hier. La Gemara, à ce propos, elle rappelle également que Rabbi Yochanan a dit qu'à ce moment-là, le Issou, il n'est que Midei Rabbanan. C'est-à-dire, à quel moment Rabbi Meir a dit que on peut brûler le Hametz de Trouma Tehora avec Hametz de Trouma Tmea? À quel moment? Au début de la 6e heure, qui est le Sharat HaBi'ur. Quand est-ce que la Torah nous interdit le Hametz? À la fin de la 6e heure. C'est la Hatzot. Fin 6e, début 7e. Qui a dit qu'il faut brûler le Hametz une heure avant? Au début de la 6e, c'est le Chachamim. Donc c'est assour. À ce moment-là, le Hametz c'est assour bana que Midei Rabbanan. Mais si on était déjà à la 7e heure, à Hatzot, même Rabbi aussi serait d'accord avec Rabbi Meir, pour dire qu'on peut brûler la Teruma Tehora avec la Trouma Tmea. Ça c'était Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara va rebondir sur cet enseignement de Rabbi Meir. Elle va dire, toi Rabbi Meir, comment tu as compris le din de la viande dont a parlé Rabbi Hanina Segan HaKohanim, Shlishi la Tum'a avec Rishon la Tum'a, bien qu'il est Mosif Tum'a al Tum'ato, que la Tum'a initiale de cette viande qui était Shlishi la Tum'a, c'était un Shlishi la Tum'a qui n'était que Midei Rabbanan. Et malgré tout, on peut le rendre Tamé Minatora. Là aussi, tu as le droit de prendre du Hametz, des Shahashishit,
qui est assour ba'achila miderabanan, et de le rendre tamé par le contact avec la trouma tmea, en le rendant tamé minatora. C'est moutard. Alors maintenant, qu'est-ce que lui dit Rabbi Yossi à Rabbi Meir? Je suis pas d'accord avec toi. Pas du tout. Non, je suis pas d'accord. Enahi Amida. Aucun rapport. Alors, on va s'arrêter là et on va voir la question d'Agmara. L'Agmara dit Iachi Maïmode. La question que pose l'Agmara à Rabbi Yochanan par rapport à cette interprétation de la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est qu'il dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Regardons la Mishnah, je vous en prie. Regardez qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah de Daf Yud Dalet Amoud Aleph, au milieu de la Mishnah, ou plutôt à la fin, c'est écrit comme ça. Amar Rabbi Yossi, Enahi Amida, Umodim Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, Shesorfim Zo le'atzma, ve Zo le'atzma. Alma nechleku ala teluya ve ala temea. Rabbi Eliezer Omer Tisaref, Zo le'atzma ve Zo le'atzma, ve Rabbi Yoshua Omer Shtem ke'achat. Ribono shel olam. Mais quel rapport? De quoi nous parle ici Rabbi Yossi? Il parle de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Mais qui a parlé de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Lui, Rabbi Meir, il t'a parlé de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Il a dit Midivrehem lamadnu. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Mais quel rapport? Maïmodé. Achika Amarle. Voilà ce qu'il voulait lui dire. Achika Amarle Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Afilou les Rabbi Yoshua de Mekel, qui Mekel bitlouya utmea, aval betehora utmea lo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on a vu un Tana, Rabbi Yoshua, qui clairement a été Mekel. Il a été indulgent. Par rapport à quoi? Rappelez-vous ce qu'on avait appris hier, dans le DAF précédent, que si quelqu'un est rentré dans une maison où il y avait un tonneau de vin, ce tonneau de vin était tahor, c'était la trouma tehora. Maintenant, le bonhomme, on ne sait pas s'il a touché ou il n'a pas touché ce tonneau. Est-ce qu'il était tamé? Il pouvait être tamé, il a peut-être touché le tonneau, et comme on a un safek, qu'est-ce qu'on dit? Safek tum'a birshuta yachid tamé, et donc tu ne peux plus boire cette terouma. Le Kohen ne pourra plus boire ce vin de terouma, car peut-être c'est la terouma téméa, impure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi Eliezer dit, bien que ce soit un safek, c'est une terouma telouya. Qu'est-ce que ça veut dire telouya? En suspens. Ni on la mange, ni on boit, ni on la jette. On laisse se gâter tout seul, pourrir tout seul, mais on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Ça s'appelle Trouma Telouya. Maintenant, cette Trouma Telouya, est-ce que j'ai le devoir de la préserver de toute Touma? Rabbi Eliezer dit oui. Rabbi Yoshua dit non. La halakha est comme Rabbi Yoshua, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que d'après Rabbi Yoshua, qui est Mekil, lui, il autoriserait éventuellement de rendre une terouma qui est tlouya, la rendre vraiment tmea. D'accord? Ça, c'est encore le grand ridouche de Rabbi Yoshua. Mais toi, tu vas encore plus loin. Toi, tu dis, tu prends de la terouma qui est complètement tehora, avec la terouma qui est complètement téméa, et en tant que chametz, avant Hatzot, 1 heure avant Hatzot, tu les mets dans le même foyer de feu, tu les mets là-bas dans le bûcher, et ils brûlent, et tu les colles. Mais tu rends tamé. Tu rends tamé la terouma qui était tehora, celle qui était pure. Il y a deux chametz. Il y a terouma tehora, chametz, terouma téméa, chametz. Et maintenant, on doit les brûler avant Pessah. Est-ce qu'on a le droit de les mettre ensemble dans le feu? Rabbi Meir a dit que oui. Et Rabbi Yossi lui a dit que non. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu transformes une trouma tehora en tmea par ce contact. Puisque tu les mets en contact, la trouma tmea et la trouma tehora. Et il lui dit, et ça, je n'ai trouvé personne parmi les Tanaïm qui disent comme toi. Car même Rabbi Yoshua, qui est le plus indulgent, n'a pas été aussi tolérant que toi.
Alors maintenant, la Gemara nous explique que c'était ça la Kavana. Parce que on ne comprend pas pourquoi il parle de Rabbi Yoshua, alors que Rabbi Meir a parlé de Rabbi Hanina, Segan Kohanim, d'après Rabbi Yohanan. Donc la réponse, c'est qu'on a compris. Behemet Vaddai, que Rabbi Meir s'appuyait sur Rabbi Hanina Segan Kohanim, selon Rabbi Yohanan. Alors pourquoi il lui a parlé de Rabbi Yoshua? C'est pour lui dire, c'est faux ce que tu dis. Car même Rabbi Yoshua, qui est le plus indulgent, ne va pas pousser le bouchon si loin et d'autoriser de mettre Trouma Tehora avec Trouma Temea au moment de la brûlure du Chametz. Entre parenthèses, on avait déjà vu hier que la Gemara avait interprété cela en disant que cela, ça ne suffisait pas. Parce que, ici c'est que Gramma. Il avait autorisé de poser au milieu et de l'exposer et même de découvrir le tonneau, mais c'est une cause indirecte. Il n'a pas dit clairement que tu es Metamé Beyadaim. Ensuite, la Gemara a cité encore un autre cas où Rabbi Yoshua permettait d'être Metamé Beyadaim, au cas où il fallait sauver le vin qui fuyait de Trouma Tehora, qui allait tomber dans Chulin Tmeim. Pour empêcher cela, il permettait de prendre un Keli Tamé pour que le vin ne tombe pas dans le Chulin. Et pourtant, à ce moment-là, avec le Keli Tamé, il va rendre la Trouma Tehora Temea. Donc la Gemara avait cité cela comme deuxième citation. Mais pour l'instant, on a compris que l'objection de Rabbi Yossi, c'était cela. Même si tu t'appuies sur Rabbi Hanina Segan Kohanim, ta comparaison n'est pas bonne, car même Rabbi Yoshua, qui est le plus Mekil, il n'est Mekil qu'avec Telouya, mais pas par rapport à une Tehora. La Gemara va maintenant rebondir une deuxième fois. Et elle va dire, comment Rabbi Yohanan, tu peux dire une chose pareille? Ihachi, amai enahi amida. Mida ou midahi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que Rabbi Yossi a adressé comme objection à Rabbi Meir? Il lui dit Enahi Amida. Ta comparaison n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Elle est super bonne. Pourquoi? Puisque, d'après Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina Segan Kohanim, qu'est-ce qu'il a autorisé? De brûler ensemble Bassar Shenitma Be'avatum'a, qui est Tamé Minatora, avec Bassar Shenitma Be'vladatum'a, qui est Miderabanan seulement. Et maintenant, quand tu vas les mettre ensemble, tu vas transformer le Tamé des Rabanan en Tamé de Horaïta. Et c'est permis. De là, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? 1 heure avant Hatzot, le 14 Nissan, il y a un issour de manger le Chametz, le Vadaï, un sourd de profiter, Vadaï. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Meir? Que tu as le droit de prendre Trouma Tehora Chametz, qui est Asura Ba'achila de toutes les façons, Miderabanan, et de la brûler avec une Trouma Tmea, même si maintenant cette Tehora, tu vas la rendre Tmea. Car le Issour Achila, c'est le Issour Achila Miderabanan, c'est comme une Tmea des Rabanan. Quelle différence? Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, il y a une différence fondamentale entre Issour et Tmea. C'est faux. Preuve. Rabbi Yohanan lui-même a dit que si on avait déjà atteint Chatzot, début de la 7e heure, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Meir pour dire que tu as le droit de les mélanger les deux. Puisque le Chametz, il est Asur Minatora, le Chametz de Trouma Tehora, il est Asur Minatora, alors tu peux le mettre avec la Trouma Tmea, no problème. Ça veut dire que Rabbi Yossi ne distingue pas entre Issour et Tum'a. Alors, s'il ne distingue pas entre Issour et Tum'a, pourquoi il a fait cette remarque à Rabbi Meir? 1 heure plus tôt, où le Chametz il est Assour Miderabanan. 1 heure plus tôt, au début de la 6e heure, on doit le brûler parce qu'il est interdit au profit Miderabanan. Qu'est-ce que te dit Rabbi Meir? Moi, j'ai déduit de Rabbi Hanina de Rabbi Hanina Segan Kohanim, que c'est moutard de les brûler ensemble. Pourquoi? Lui, il a dit qu'on a le droit de brûler ensemble une trouma qui est Tmea Miderabanan, avec une trouma qui est Tmea Minatora, excusez-moi, Bassar qui est Tamé Miderabanan, avec Bassar qui est Tamé Minatora.
Alors moi, je dis la même chose. Chametz qui est Assour Miderabanan, avec une Trouma Tmea qui est Assoura Minatora, tu peux les brûler ensemble. C'est Mida ou Midaï. C'est mamash comme une mesure. Qu'est-ce qu'il a dit de mal, Rabbi Meir Mskin? Pourquoi Rabbi Yossi lui a fait cette remarque? Réponse. Amar Rabbi Irmia, Hacha bebassar, shenitma bemashkin, shenitmeu mehamat sheretz. Ve'azda Rabbi Meir letame, ve'Rabbi Yossi letame. Rabbi Meir letame de amar tum'at mashkin letame acherim de Rabbanan, ve'Rabbi Yossi letame de amar tum'at mashkin letame acherim de Oraita. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur mahloket, en fait, elle se situe déjà au niveau de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Il a apporté un témoignage. Et il a dit que dans le Beth Amikdash, à cette époque, quand on avait de la viande qui était tamée, que ce soit du niveau de Rishon, la Tum'a, avec une viande qui était du niveau de Shlishi, la Tum'a, on pouvait les brûler ensemble, bien que le Shlishi va devenir Sheni. Nachon? Permis. Cette Tum'a-là, cette viande, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Que d'après Rabbi Meir, celle qui était Shlishi, la Tum'a, Rabbi Yochanan nous a expliqué qu'elle était Shlishi, la Tum'a, Miderabanan. Et maintenant, elle va devenir Sheni, Mideo, Raïta. Alors, écoutez ce que nous dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ce n'est pas une référence? Car en réalité, comment cette viande-là, shlishi, est devenue tamée? Elle est devenue tméa comment? Tu m'as dit, c'était que midérabanan. Comment elle est devenue tméa midérabanan? Raconte-moi l'histoire. Alors regardez l'histoire. Bassar, shenitma, bemashkin, shenitmeu, mehamad, sheretz. Ça veut dire quoi? Le sheretz, qu'est-ce qu'il est? Avatum'a. Le keli qui a touché le sheretz, qu'est-ce qu'il devient? Rishon latum'a. D'accord? Maintenant, l'eau qui est dedans, qu'est-ce qu'elle devient? Sheni. Le sheni, qu'est-ce qu'il va faire à la viande? Shlishi. Il va la rendre la viande shlishi. Maintenant, ce shlishi-là, il était shlishi tamé minatora midérabanan. C'est quoi la marloquette? Est-ce que c'est l'eau, elle constitue tamé? Bravo. De midoraita ou midérabanan? Excellent. Est-ce que l'eau, quand elle devient, c'est-à-dire elle est conductrice, l'eau, elle est intermédiaire? Je répète, sheretz, keli, maïm, bassar. On a 4 éléments. D'abord le sheretz qui est avatum'a. L'eau, pardon, le keli, le verre qui a touché le sheretz. L'eau que j'ai mis dans le verre. Et ensuite cette eau qui a touché la viande. Cette viande-là maintenant, elle est devenue tamée par quel biais? Par le biais de l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'elle était l'eau? Qu'est-ce qu'elle était? Sheni. Maintenant sheni. Et elle a rendu la viande shlishi. Mais maintenant, cette viande-là, elle est shlishi, midérabanan ou midoraïta? C'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir dit, l'eau n'est pas porteuse de Tum'a, minatora. L'eau n'est pas porteuse de Tum'a, minatora. Donc la contamination par l'eau, c'est que midérabanan. Alors, la preuve de Rabbi Meir, elle est atomique. Sa preuve, elle est atomique. Ici, c'est une Tum'a dérabanan que tu as rendue tamé midoraïta, et c'est moutard. Ici, c'est un chametz midérabanan que tu vas mettre avec une trouma qui est tméa minatora. C'est pas grave, puisque tu vois que le dérabanan, tu as le droit de transformer en doraïta au moment de la combustion. Alors, ça c'est une preuve merveilleuse. Pourquoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord? Il lui dit Enaï Amida. C'est une fausse comparaison. Parce que Rabbi Yossi, les shitato, les tarmo, lui pense que l'eau, oui, est porteuse de Tum'a. Et il dit que minatora, l'eau devient tamée et communique de la Tum'a.
puisque l'eau communique la Toum'a, alors la viande qui était shlishi, c'était shlishi, tamé, midera banane ou midoraïta? D'après lui, midoraïta. Alors la preuve, elle est tombée à l'eau. C'est ça ce qu'il dit Rabbi aussi. D'après moi qui dit que l'eau est porteuse de Toum'a pour contaminer les autres, min ha-Torah, donc la viande dont a parlé Rabbi Hanina Segan HaKohanim, qui était shlishi la Toum'a et qui est devenue sheni la Toum'a, c'était d'une Toum'a deoraïta de shlishi et qui est montée d'un cran à sheni la Toum'a. Mais c'était toujours Toum'a deoraïta. On n'a jamais pris quelque chose qui était tamé que midera banane et on l'a rendu tamé minatora au moment de la combustion. Ça, tu n'as pas vu dans le Beth Amikdash. Donc ta preuve, elle n'en est pas une, car quelle est la déduction? Quelle est la déduction de Rabbi Meir? Rabbi Meir dit pareil pour le Chametz, bitrilat sharashishit. Mais le Chametz au début de la sharashishit, qu'est-ce qu'il est? Il est assour comme midera banane. Tu ne peux pas rendre une teruma tehora hametz qui était tehora et qui n'est pas assur minatora et tu vas la rendre tmea minatora. Mapitom qui te permet de le dire. Rabbi Hanina Segan HaKohanim, il n'a pas parlé d'un cas pareil, il a parlé du tum'a qui était déjà tamé de oraïta et tu l'as remonté d'un cran, mais pas quelque chose qui était tahor minatora et qui était tamé que midera banane. Ça c'est la kushia de Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense que la Toum'a à l'idée mashkim, c'est comme midera banane, et Rabbi aussi pense que Toum'a à l'idée mashkim, c'est minatora. Regardez en bas les 4 dernières lignes. 5 dernières lignes. Hacha bebasar shenitma bemashkim shenitmeu mehamat sheretz ve'azda Rabbi Meir le tarmeh ve'Rabbi aussi le tarmeh. Chacun est fidèle à sa propre opinion. Rabbi Meir le tarmeh, Rabbi Meir est égal à lui-même. De Amar Tum'at Mashkim le tameh achirim de Rabbanan, qui a dit que le Tum'at Mashkim c'est les tameh achirim. Écoutez bien les tameh achirim. Que l'eau qui est tamée, qu'elle soit métamée d'autres aliments. Ça c'est que midera banane. Mais Rabbi aussi est tamé, et Rabbi aussi fidèle à sa propre opinion. De Amar Tum'at Mashkim le tameh achirim de Oraïta. Lui pense, Rabbi aussi, que l'eau qui est tamée peut même contaminer d'autres aliments et les rendre tamés minatora. Des Tanya, où est-ce que nous retrouvons cette discussion? Alors maintenant, on va nous citer une longue baraïta. Plutôt, une baraïta où il y a plusieurs opinions. Pas que Rabbi Meir et Rabbi aussi, vous allez voir. Première ligne de Daf Tetzain. Safek mashkin li tamé tamé. Les tamé acherim tahor. Divrei Rabbi Meir. Vechen aya Rabbi Elazar Omer kidvara. Rabbi Yehuda Omer la kol tamé. Rabbi aussi et Rabbi Shimon Omrim les ochalin temeim les kelim tehorim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a un safek, on a de l'eau et on a un safek, est-ce que cette eau est devenue tamé, oui ou non? Normalement, on dit safek tum'a birshut ayachid tamé, safek de oraïta la chumra. Alors Rabbi Meir nous dit comme ça. Quand on a un safek, est-ce qu'il y a quelqu'un de tamé qui a touché ce tonneau où il y avait dedans de l'eau? Est-ce que cette eau est tamée ou pas? Alors concernant l'eau elle-même, ou un autre mashké, pas seulement de l'eau, n'importe quel liquide, même du vin, c'est préférable, parce que là on comprendra mieux l'impact. Ce liquide-là, ça fait que tamé, eh bien il est tamé. Par contre, les tamé acherim, il est tahor. Ça veut dire que pour lui-même, le liquide est tamé, mais pour contaminer les autres aliments, il est tahor. Ça veut dire qu'il est lui-même tamé, mais il n'est pas contagieux. Le liquide n'est pas contagieux. C'est ce que dit Rabbi Meir. Minatora, ça n'existe pas une tum'a de mashkin, de contamination de mashkin. Et c'est pas transmissible, la tum'a du mashké. C'est que midera banane qu'il est métamé les autres. Mais minatora, il n'est pas métamé les autres. Et donc, ça fait que de oraïta, la khumra, ça fait que des rabanan, la kula. Pour lui-même,
il est tamé parce que ça s'appelle de Horaïta. Mais pour les autres aliments ou les autres kelim qu'il a touchés, tahor, parce que ça fait que des rabanan, la kula. Car la touma de mashké à titre de transmission, ça n'existe pas dans la Torah. D'après la Torah, c'est comme ça nous dit Rabbi Meir, il n'y a pas de transmission possible de touma d'un mashké pour un autre élément. La touma du mashké n'est pas transmissible ni la Torah. L'homme est chané. C'est qui dit ça, Rabbi Meir? Maintenant, Rabbi Elazar Omer Kidvara. Même Rabbi Elazar pense comme Rabbi Meir. Très bien. Maintenant, Rabbi Houda, il est diamétralement opposé à Rabbi Meir. Rabbi Houda Omer, la kol tamé. Rabbi Houda dit non seulement que la touma du liquide elle est transmissible, mais elle ne transmet pas seulement aux aliments, mais même aux éléments tels que des ustensiles. Ça veut dire même des kelim. L'eau est tellement tamée, pas seulement l'eau, n'importe quel liquide, qui peut être métamé hakol. Ben ochalim, ben kelim. Des aliments et des ustensiles. Maintenant, on va trouver l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les deux rabbanim, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, les ochalim temeim, les kelim tehorim. Le liquide peut contaminer des aliments, mais pas des ustensiles, pas des kelim. Alors répétons, on a 5 Tanaïm, 2 d'un côté, 2 à l'autre extrême, pardon, 2 d'un côté, et Rabbi Houda diamétralement opposé, et 2 intermédiaires. C'est qui les 2 premiers? Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont super mekilim, très indulgents. Ils disent que le liquide, il est tamé pour lui-même, minatora, mais il ne peut pas contaminer. Minatora, il ne contamine pas. Que pense Rabbi Houda? Que non seulement qu'il est contagieux, le liquide, la touma du liquide est contagieuse, mais pas seulement pour des ochalim, mais même pour des kelim. Pas que pour des aliments, même pour des ustensiles. Arrive Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, et disent non. On est d'accord d'un côté avec Rabbi Meir, et on est d'accord avec Rabbi Houda d'un autre côté. On est d'accord avec Rabbi Houda pour dire que le liquide est contagieux et peut contaminer uniquement des ochalim, des aliments, mais pas des kelim. D'accord? C'est ça. Donc ils sont intermédiaires. Ils sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire pas de kelim, mais ils sont d'accord avec Rabbi Houda pour dire oui ochalim. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Ce qu'on cherchait. On cherchait la source, la référence à cette mahloket. Que Rabbi Meir pense que Tum'at Mashkim, c'est pas Minatora, c'est que Midei Rabbanan. Le fait qu'un mashké peut être métamé des aliments, c'est que Midei Rabbanan. C'est la raison pour laquelle Rabbi Hanina Sgan HaKohanim qui a dit que le shlishi, la Tum'a, on l'a brûlé avec Rishon la Tum'a. Ça veut dire que c'est quoi le shlishi? Il était nitma comment le shlishi? Avec mashkim. Chez nitme ou mehamad sheret. Mais mashkim, c'est pas metamé minatora, c'est que midei Rabbanan. Donc qu'est-ce que tu as vu chez Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Qu'on a brûlé une viande qui était tamée que midei Rabbanan avec une viande qui était tamée minatora, et au moment de la combustion, tu les as brûlés ensemble. Tu vois qu'il n'y a pas d'inconvénient? Eh bien, il n'y a pas d'inconvénient de brûler aussi du chametz besha'a shishit, même si la trouma elle est tehora, avec d'un trouma tméa, aucun inconvénient. Mais Rabbi Yossi qui dit faux. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi, fidèle à sa propre opinion, où il dit que mashkim, c'est metame ochalim minatora, donc cette viande qui a touché le mashkim chez nitmeu mehamad sheret, c'était une viande qui était shlishi la tum'a, certes, mais minatora, pas midei Rabbanan. Donc si c'est minatora, c'est pour ça qu'on les a brûlés ensemble. Tamé minatora avec tamé minatora, bien que c'était shlishi avec un rishon, c'est pas gênant. Par contre, quand le chametz besha'a shishit qui est assour que midei Rabbanan, qu'est-ce qui te permet de le brûler avec une trouma tméa? Mais cette trouma tehora, tu l'as rendue tamé? Ma piton.
C'est comme ça qu'on a très bien compris l'explication d'après Rabbi Yochanan. Car c'est Rabbi Yochanan qui avait donné cette explication pour Rabbi Meir et on lui a posé des questions. Il a très bien répondu. Donc on a terminé avec Rabbi Yochanan. Mais puisqu'on a cité cette baraïta, il faut qu'on la comprenne. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette baraïta? Que Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Meir. C'est écrit comme ça. Vechen haya Rabbi Elazar omer kidvarav. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Que le mashké, il est tamé minatora le'atzmo, avalo le tamé acherim. Lui-même, il est impur, mais il ne peut pas être contaminé d'autres aliments. Seder. Regardez la question d'Agmara. Vesavar Rabbi Elazar mashkin itleu tum'a ba'olam. Est-ce que Rabbi Elazar Bichlal est d'accord avec Rabbi Meir pour dire qu'un liquide peut devenir tamé? Mais je vais te démontrer tout de suite que Rabbi Elazar pense qu'un mashké, non seulement qu'il ne peut pas contaminer, mais lui-même il n'est pas tamé. Regardez ça. Ve'atania, Rabbi Elazar Omer en tum'a la mashkin kol ikar. Rabbi Elazar nous dit, ça n'existe pas une tum'a de mashké. Minatora, il n'y a pas. C'est que Midera Banan. Ni pour contaminer les autres, ni pour devenir soi-même tamé. Alors pourquoi tu m'as dit que Rabbi Elazar il pense comme Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir distingue entre la tum'at atzmo et tum'at achirim. Le liquide pour lui-même il est tamé, mais il ne peut pas être métamé les autres. Mais Rabbi Elazar dit ni les autres ni lui-même. Alors pourquoi tu as dit qu'ils sont pareils? Alors d'ailleurs regardez la braïta où on a cité Rabbi Elazar. Teda, preuve, Shari He'id, Yossi ben Yoezer, ou Yosef ben Yoezer, Ish Tzreda, Al Ayal Kamtza, Dachan, Ve'al Mashkin Bet Midbahaya, Dachan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une grande discussion entre les Tanaïm à propos des sauterelles. Vous savez qu'il y a des sauterelles qui sont cachères en fonction de leur simanim. Et par rapport au Ayal Kamtza, Kamtza ça veut dire sauterelle en araméen. Traduction de Haggadim, c'est Kamtzin. Alors maintenant, Ayal Kamtza, c'est une sauterelle qui a une forme de Ayal. Eh bien, celle-là, ça fait l'objet de discussion, cachère ou pas cachère. Rabbi Elazar a cité un témoignage d'un Tana qui s'appelait Yossi ben Yoezer Ish Tzreda, ou Yosef ben Yoezer qui habitait la ville de Tzreda, et qui a été méride que le Ayal Kamtza, Dachan, c'est quoi Dachan? Pur. En araméen, Dachya, c'est pur. Prenez le Dalet en araméen, mettez un Zaïn en hébreu à la place. Toujours le Zaïn remplace le Dalet en araméen. C'est Zach. Zach. Shemen Zaïd, Zach. Pur. Alors, la sauterelle est pure, ça veut dire qu'elle est propre à la consommation. Celle-là. Cette sauterelle-là, elle a les simanim de kashrut, kasher. Premier témoignage. Mais ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est la suite. Ve'al mashkin bet midbahaya dachan. Deuxième témoignage. Les liquides qu'on retrouve dans le bet midbahaim, c'est dans les abattoirs, c'est zar, c'est pur. De quel mashkin on parle et de quel midbahaim? On parle du Bet Amikdash. Vous savez que dans le Bet Amikdash, il y avait en face du Mizbeach, c'est-à-dire au nord du Mizbeach, il y avait là-bas les anneaux où on attachait le cou des bêtes pour leur faire la shrita. Alors ça s'appelle Bet Midbachaim. Là on était Toveach, là où on faisait la shrita. Le sang qui coulait là-bas, et ensuite l'eau conversée pour nettoyer le sang et ainsi de suite. Il y avait des mashkim, il y avait des liquides. Eh bien ces liquides-là, c'est tahor ou tamé? C'est-à-dire, est-ce que ces liquides-là sont porteurs de Toum'a, peuvent devenir tamé? Eh bien, réponse, non. Rabbi Elazar dit, Dachan, ils sont zach. Le mashké, c'est-à-dire le sang et l'eau qui coulaient dans le Beth Amikdash, c'était pur. Alors maintenant, si tu me dis que la Toum'a des mashkim, ce n'est que Midera Banan, je comprends pourquoi dans le Beth Amikdash,
les Hachamim n'ont pas décrété la Toum'a. Pourquoi? Pour ne pas causer la Toum'a aux viandes des korbanot. Parce que très facilement, ces liquides peuvent toucher de la viande du korban et les rendre tamés. Si jamais il y avait une Toum'a qui a touché ces liquides, alors Hachamim n'ont pas fait de Gzera dans le Bet Amikdash. Bien qu'à l'extérieur, ils ont fait une takana que le liquide qui est tamé peut être métamé, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est que Midera Banan. Et cet takana des Rabanan n'existe pas dans le Bet Amikdash. Ça, je peux le concevoir. Mais si tu me dis que le liquide lui-même, il est tamé min ha-Torah, un qui n'est pas métamé les autres, comment il a pu dire Dachan, Zach, Mashke, Bet Midbachaya, Dachan. Quand il dit Dachan, ça veut dire que c'est pur, même par rapport à lui-même. Alors c'est la question d'Agmara. Comment tu as pu dire que Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Meir? Ce n'est pas possible, car Rabbi Meir distingue entre Tum'at Atzmo et Tum'at Acherim, que les mashkei sont tamés pour eux-mêmes, mais ils ne sont pas métamim les autres. Mais Rabbi Elazar, il dit ni pour les autres, ni pour lui-même. Alors la Gemara a dit, peut-être tu peux me répondre, Hani Hali Shmuel, De'amar Dachan miletame Tum'at Acherim, Aval Tum'at Atzman yesh lahem Shapir, El ale Rav de Amar, Dachan Mamash, Maïika le Memar. Be'emet, il y a une mahloket entre Rav et Shmuel à propos de ce témoignage de Yossi ben Yoezer. Quand Yossi ben Yoezer a dit Mashke bet mitbahaya dachyan, qu'est-ce que ça veut dire dachyan? D'après Rav, c'est qu'il est tahor complètement, le mashke, le liquide. Dans le Bet Amikdash, l'eau et le sang, c'est complètement tahor. Mais Shmuel dit non. Tahor par rapport à être métamé les autres. Métamé par rapport à lui-même. Alors d'après Shmuel qui a dit ça, c'est comme ça qu'il a compris Rabbi Elazar. Alors tout va bien. Il n'y a plus de questions. D'après Shmuel, il n'y a aucune question. Car Rabbi Elazar et Rabbi Meir pensent pareil. C'est ce qu'elle a dit. Rabbi Elazar et Rabbi Meir pensent exactement la même chose. C'est que le liquide, il est tamé pour lui-même, minatora, et il n'est pas métamé les autres minatora. C'est ce qu'avait dit Rabbi Meir. Eh bien, Rabbi Elazar, quand il a cité le témoignage de Yossi ben Yoezer, c'était ça ce qu'il voulait dire. Exactement pareil. Mais, d'après Rav, qui dit que Yossi ben Yoezer, qui a témoigné que Mashke bet mitbahaya dachyan, ça veut dire quoi? Que c'est tahor complètement, pas seulement par rapport aux autres, mais même par rapport à lui-même. Alors ne me dis pas que Rabbi Elazar et Rabbi Meir pensent pareil. Parce que Rabbi Meir pense que par rapport à lui-même, il est tamé. Et Rabbi Elazar, selon Rav, il dit que tahor complètement. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Réponse, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ahada. Ahada. Alors il faut savoir qu'en araméen, le Aleph, au début d'un mot, c'est très souvent dans le sens de Al, en hébreu. Sur. Al. Alors en araméen, c'est Aleph. Ahada. Comme si on avait dit en hébreu, Al et Had. Sur un. Qu'est-ce que ça veut dire sur un? On a, parmi les enseignements de Rabbi Meir, deux enseignements. Premièrement, c'est que le mashké est tamé pour lui-même. Mais deuxième enseignement, qui n'est pas métamé les autres. Quand on a dit que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Meir, c'est juste par rapport au deuxième enseignement, qui n'est pas métamé les autres. Hada. Un des deux enseignements, il est d'accord avec lui. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, lui, pense que complètement Tahor, les gambre, ben atzmo ben acherim. Alors pourquoi tu as dit qu'il pense comme Rabbi Meir? Il pense comme Rabbi Meir à Hada.
que par rapport à un enseignement. C'est la tolérance et l'indulgence par rapport au acherim, que mashke eno metame acherim. La Gemara dit, c'est tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce que ça ne tombe pas du tout dans les mots. Regarde comment c'est écrit. Vehakidvarav ka'ama, des nefiché. On n'a pas dit Rabbi Elazar amar kidvaro. On a dit kidvarav au pluriel, deux dvarim. Ça veut dire les deux enseignements. Rabbi Elazar est d'accord avec eux. Donc ça ne tombe pas juste dans le texte. Verod, vehavechen katane. Deuxièmement, on a employé le terme vechen. Quand tu dis vechen, ça veut dire que lui aussi, lui également. Vechen, amar, comment s'écrit la chose? Vechen, haya, Rabbi Elazar, Omer, kidvarav. Donc le vechen, ça veut dire, il pense pareil. Kidvarav, comme les deux éléments. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ahada, qu'il est d'accord que sur had, un des deux enseignements. Alors c'est pas pareil. La Gemara dit Kashia. En effet, c'est une question qui reste sans réponse. Et comme disent les Ashkenazim, on ne meurt pas de questions. Goufa. Vous savez quand est-ce qu'on dit Goufa? C'est quand la Gemara reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Et en effet, maintenant on va se focaliser sur le témoignage de Yossi ben Yorezer à propos des mashkim de Bet Mitbachaya. Goufa, Rav Amar, Dachan Mamash, ou Shmuel Amar, Dachan Miletame Tumat Achirim, Aval Tumat Atzman Yeshlahem. C'est ce qu'on a vu précédemment déjà, que d'après Rav, quand Yossi ben Yorezer avait dit que le mashke Bet Mitbachaya est pur complètement, par rapport à eux-mêmes et par rapport à Tumat Achirim. Tandis que Shmuel disait Dachan miletame achirim, aval tumat atzman yeshlahem. Rabbi Elazar ne voulait pas dire ça. Yossi ben Yorezer, quand il a dit Dachan, ça voulait dire Dachan letame achirim. Aval legabe atzmo, le mashke est tamé. Ok, alors maintenant la Gemara va développer ce sujet. Rav Amar, Dachan mamash, kasavar, tumat mashkin, de Rabanan. Vechi gazru Rabanan, bemashkin de Alma. Ou bemashkin bet mitbachaya, lo gazru. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav qui a dit qu'il n'y a aucune tum'a dans les mashké, il dit en général, on parle toujours de tum'at mashkin, mais cette tum'at mashkin elle est que midé Rabanan. Et Chachamim, où est-ce qu'ils ont décrété? En dehors du Bet Amikdash. Mais dans le Bet Amikdash même, ils n'ont pas voulu faire ce décret. Je relis. Rav Amar Dachan Mamash. Qu'est-ce que ça veut dire Mamash? Ben le'atzmo ben le'acherim. Kasavar tumat mashkin de Rabanan. Parce qu'ils pensent qu'à l'extérieur du Bet Amikdash, la tum'a des liquides, c'est que midé Rabanan. Vechi gazru Rabanan. Quand est-ce que Chachamim ont fait cette gezerah? Bemashkin de Alma. Par rapport au liquide du monde. Ça veut dire en général. Aval bemashkin shel Bet Mitbachaya lo gazru. Mais le mashké du Bet Amikdash, qu'on appelle Bet Mitbachaya, on n'a pas été gozer. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il s'agit d'un sang ou de l'eau qui était au contact d'une source d'impureté. Si par exemple il y avait un homme qui était Baal Keri, qui a touché ces liquides, ou un Sheretz Met, on a trouvé un reptile mort, ou peu importe, n'importe quel Tum'a qui aurait pu contaminer ce liquide, nous dira, eh bien le liquide ne devient pas tamé, et à plus forte raison qu'il ne peut pas rendre tamé les autres. Ou Shmuel Amar, Dachan, miletame tumat achirim, aval tumat atzman, yesh lahem. Kassavar, tumat mashkin atzman mideoraita. Shmuel qui dit, non. Le liquide ne peut pas rendre tamé les autres, mais il est tamé pour lui-même. Parce qu'il pense que tumat mashke, c'est minatora. Pour lui-même. Mais les tamé achirim, c'est que miderabanan. Vechi gazru chachamim, bemashkin de alma. Et même cette tum'at acherim, le fait que le liquide peut contaminer d'autres aliments, ça c'est que en dehors du Bet Amikdash.
mais dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas fait de Gezerah. Vechi lo gazru Rabanan netamouya acherim, aval tum'at atzman yesh lahem. C'est-à-dire la takana de Chachamim n'a pas lieu dans le Beth Amikdash, mais ce qui est Minatora, Chachamim ne peuvent pas atténuer cette tum'a, elle est là. Puisqu'un mashké, il est mekabel tum'a Minatora, il n'y a pas de différence entre dans le Beth Amikdash ou en dehors du Beth Amikdash. Très bien. Amar le Rav Huna bar Hinena lebré. La Gemara nous raconte une histoire. Un jour, Rav Huna bar Hinena dit à son fils, Ki ailat le kame de Rav Papa, ramele. Lorsqu'un jour tu vas rentrer dans le bureau de Rav Papa, pose-lui la question suivante. Mi amar Shmuel dachan miletame tumat acherim, aval tumat atzman yesh lahem, karekan ve'abasar asher iga bechol tame, lo ye'achel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pose-lui la question, est-ce possible que Shmuel ait dit que l'eau ou le sang sont des liquides, que même s'ils deviennent impurs, ils ne rendent pas les eaux tamées. Mais Tum'at Atzman yesh lahem. Mais c'est écrit pourtant, Ve'abasar asheriga bechol tamé lo ye'achel. La question qu'il lui a posée, il lui dit, comment est-ce possible de dire une chose pareille, que le mashké, ils ont une Tum'a personnelle, mais qui n'est pas contagieuse. Dans ce cas-là, j'ai un gros problème. C'est écrit Ve'abasar asheriga bechol tamé lo ye'achel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bassar, dont on parle ici, on parle du bassar à korban. S'il touche un tamé, cette viande-là n'est plus mangeable. Vers bassar, asheriga, bechol tamé, lo ye'achel. La viande qui était au contact de quelque chose qui est tamé, cette viande, lo ye'achel, n'est plus mangeable. Elle est disqualifiée, elle est interdite à la consommation. Ça veut dire quoi? La Torah te dit clairement que la viande, même si elle ne devient pas tamée, le simple fait qu'elle ait touché de la Tum'a, lo ye'achel. Toi maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Que le mashké, il est tamé, mais il n'est pas métamé acherim. Ça veut dire que même s'il touche un korban, la viande elle restera tahor, puisqu'il n'y a pas de communication de Tum'a. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est comme ça qu'on avait dit que c'est Shlishi la Tum'a. Comment Rabbi Hanina Segan HaKohanim nous a parlé d'une Tum'a des Rabbanan? Parce qu'il avait dit que c'était de la viande qui était nitma, bemashkin shenitmeu mechamat sheretz, et on avait dit que ce mashké-là ne peut pas rendre la viande kodesh tamé minatora. Mais ce n'est pas possible. Il y a un passou qui dit mefourash que la viande de korban qui était au contact d'une impureté, d'une chose qui est tamée, lo ye'achel. Ça veut dire que la Torah dit que, en effet, ça deviendra tamé. Alors comment tu m'as dit que le mashké n'est pas métamé? Il est tamé pour lui-même, il n'est pas métamé les autres. Mais c'est un passouk mefourash. Et où est-ce que nous voyons que l'eau béhémeth, ou le sang, ou les liquides, sont considérés comme tamés pour eux-mêmes? Où est-ce que nous retrouvons cela? C'est un pasouk. Vechol mashke, asher ishate, bechol keli itma. Vechol mashke, tout liquide, asher ishate, qui est une boisson, qui peut être bu. Bechol keli itma. Quand ça se trouve dans un keli, ça deviendra tamé. Alors, donc la viande korban qui touche un élément tamé comme ce liquide, lo ye'achel. Alors pourquoi tu me dis que non? Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contamination. Réponse. Amar Rav Shisha, Bere de Rav Idi, Mide de Hava Revi'i Bakodesh. Il lui dit, la réponse elle est facile. Vous connaissez le niveau de Kodesh. On sait que la contamination de la Tum'a pour le Choulin, terminus, Sheni la Tum'a. Contamination de Teruma, quelle est la phase finale? Shlishi. Le Kodesh, Revi'i. Maintenant, si la viande korban qui touche le Revi'i, est-ce que Revi'i peut rendre Hamishi? Non.
On a dit que le terminus dans le Kodesh c'est Revi'i. Et pourtant le Revi'i, il est tamé. Et tu vois que le Hamishi, c'est-à-dire la viande qui est un tahor, qui toucherait ce Revi'i, rien ne se passe. Et pourtant il a touché. Donc tu vois que c'est Besséder. Ça existe. Faut pas que tu t'étonnes. Alors regardez ce qu'il lui a dit. Aucun rapport. Matkifla Ravashi, Revi'i Bakodesh lo ikretame. Hay ikretame. Il lui a dit, le Revi'i Bakodesh s'appelle Pasoul. Tandis que le Mashké, ça s'appelle Tamé. Alors ce n'est pas pareil. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet, il n'y a pas de contamination? C'est lorsque le Hamishi, c'est-à-dire le potentiellement Hamishi, a touché le Revi'i. Mais le Revi'i, comment il s'appelait? Pasoul. Il ne s'appelle pas Tamé. Dans la Torah, nulle part on a vu qu'il s'appelle Tamé. Et même sa Toum'a du Revi'i, c'est que par Kal Vachomer. C'est pas Befirouche dans la Torah qui s'appelle Tamé. Et d'ailleurs, les Chachamim l'ont qualifié de Pasoul. Tandis que le Mashké s'appelle Tamé. Bechol Mashké Asher Ishate, Bechol Keli Itma. Donc tu vois que lui-même il est tamé. Alors si la viande de Korban le touche, il devrait devenir tamé. Alors la question revient à sa place. Comment tu m'as dit qu'il est tamé pour lui-même? D'après Shmuel, il ne communique pas. Mais c'est obligé qu'il communique. Puisque c'est écrit à propos des Korbanot, s'il touche la Toum'at, il devient tamé. Kashia. Là encore, la Gemara dit que c'est une question qui reste sans réponse, en suspens. Jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem, Yavo Eliyahu Navi, Tishbi et Taretz, Kushiot ou Bayot. Ok, maintenant la Gemara va citer un enseignement pour poser une kushia, cette fois-ci à Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Que non seulement qu'ils ne communiquent pas d'Atoum'a, mais eux-mêmes ne sont pas tamés. Tashma, Bechol Mashke, Asherishate, Bechol Keli, Itma. C'est un pasouk méfourage. Comment tu peux me dire qu'un mashké, il est tahor? Mais c'est écrit méfourage. Bechol Mashke, Asherishate, Bechol Keli, Itma. Si l'eau était au contact d'un reptile mort, eh bien, il va devenir tamé. Ce liquide va devenir tamé. Alors la Gemara répond Maïtma Hirshir. Il faut comprendre autrement ce passouk. On ne parle pas ici de la toum'a de l'eau ou du mashké quelconque. Il y a combien de mashkim, Rabotai? Il y en a 7. Shiva, Yad, Shahat, Dam. Le mnémotechnique, Yad, Yod, Yain. Dalet, Dvash. Ensuite, Shahat, Shemen Zaït. Het, Halav, Hometz. Tet, Tal. Ensuite, Dam, c'est Dam. Et même Maïm. On a 7 sortes de liquides. Kol Mashke, Asher Ishate, Chol Keli Itma. Alors il te dit, en fait, ces liquides-là, on ne parle pas de leur toum'a à eux, itma, que eux-mêmes vont devenir tamés. Itma, ils vont être marchirim la toum'a. C'est-à-dire, on connaît la règle, un aliment, quand est-ce qu'il peut devenir tamé, même s'il touche une toum'a, que s'il avait été mouillé préalablement par un liquide, même si maintenant il est sec, mais à un moment de sa vie il a été mouillé, eh bien, cet aliment peut devenir tamé. Alors c'est ça ce qu'on nous dit. Bechol mashke asher ishate, bechol keli itma, ça veut dire yarshir les toum'a. La Gemara dit Hirshir, mais Recha Dikra Shamatle. Mikola Ochel Asher Yachel Asher Yavo Alav Maïm Itma. Il lui a dit, mais ça c'est déjà écrit au début du Passouk. Je vous lis le Passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vous avez sur la colonne de droite. Mikola Ochel Asher Yachel Asher Yavo Alav Maïm Itma. Bechol Mashke Asher Ishate Bechol Keli Itma. Dans le même Passouk, tu as deux phrases. Un qui parle de Marchir et un qui parle de Itma. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'on appelle l'aptitude à devenir tamé par le mouillage, ça a déjà été écrit au début du Passouk. La deuxième phrase du Passouk, elle parle d'autre chose, elle ne va pas se répéter deux fois la Torah inutilement, donc elle parle forcément de la toum'a du mashké lui-même, comme quoi un mashké peut devenir tamé lui-même. Pas seulement que un mashké qui est pur, en touchant un aliment pur, il le rend apte à devenir impur si plus tard il touche une toum'a, ce qu'on appelle marchir lekabel toum'a,
il va l'habiliter à devenir tamé. Mais à part ça, la Torah t'enseigne que si le liquide était au contact d'une source d'impureté quelconque, le liquide devient tamé. Alors comment Shmuel a pu dire, comment Rav a pu dire qu'il n'y a aucune toum'a dans l'eau, dans le liquide? Réponse. Had bitlushin ve had bimchubarim. Tlushin et mechubarim. Ici, on ne parle pas de la toum'a, on parle de marchir toujours. Comme il a dit Rav. Le passouk qui parle que de marchir les kabel toum'a. Le mouillage d'un fruit avec un liquide, ça le rend apte à devenir tamé. Et c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la toum'a elle-même du liquide. Alors, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de se répéter 2 fois dans le même passouk? Réponse. Une fois pour nous dire les mechubarim, une fois tlushin. Qu'est-ce que c'est que de l'eau qui est mechubar? L'eau qui est reliée à la terre. L'eau qui est dans un puits relié à la terre. Et c'est quoi talouche? C'est de l'eau qui est dans un keli. Lorsque j'ai de l'eau dans un keli, ça s'appelle de l'eau qui est détachée du sol. Quelle est la différence? C'est que l'eau, son état naturel, c'est dans le sol. Toute l'eau du monde, elle est dans le sol. D'où provient l'eau? Vous avez l'eau de la mer, vous avez l'eau de source, vous avez l'eau de puits, vous avez... Et de là-bas, on va puiser. On va récupérer l'eau qui est dans le sol. Donc son cocon naturel, son milieu ambiant, c'est la terre. Alors l'eau qui est rattachée à la terre, elle est plus importante que de l'eau détachée. Comme tout objet, tout élément qui est détaché, déraciné de sa source. Par contre, il y a dans l'eau qui est puisée aussi une importance. C'est que l'homme en veut. Lorsqu'on va puiser de l'eau, on va prendre un liquide, c'est que ce liquide nous intéresse. L'intérêt que l'homme accorde à ce liquide, ça lui donne une importance. Alors voilà pourquoi la Torah avait besoin de se répéter. Car si elle avait écrit qu'une seule phrase pour dire que l'eau est marchir les kabel toum'a ou n'importe quel liquide, alors j'aurais dit d'Afka, l'eau importante. Laquelle? L'eau de terre. D'accord? Ou bien l'eau qui est talouche. Celle-là, elle a une importance, elle a une importance. Alors c'est pour ça que la Torah a dit, non, 2 fois je te répète, que ce soit Maïm Mechubarim, ou que ce soit Maïm Tlushim, dans tous les cas de figure, cette eau est apte à être marchir les kabel toum'a. Si on a un fruit qui a été mouillé avec l'un de ces 7 liquides, que ce soit un liquide qui est rattaché au sol ou un liquide qui est détaché du sol, dans tous les cas de figure, cet aliment est désormais habilité à devenir tamé par le mouillage. Hein? C'est pas le mouillage lui-même. Le mouillage, ça lui donne l'aptitude à devenir tamé. Marchir. Encore, une couche assurable. Juste une précision, c'est qu'il faut le savoir, c'est que le mouillage, c'est l'eau pure avec un aliment pur. Ce mouillage-là, même si après le fruit a séché, malgré tout, une fois qu'il a été mouillé dans son existence, avec la volonté de l'homme, eh bien désormais, il devient apte à devenir tamé. Tashma, achmayan ubor, mikve maim yetahor. La Torah nous dit que l'eau de source ou l'eau du puits, c'est-à-dire il y a eu de l'eau de pluie qui a coulé ou de l'eau de source qui est rentrée dans le puits, et maintenant on a un puits avec de l'eau qui était là d'origine, un mikvé. Eh bien, ce mikvé maïm restera pur, cette eau-là. L'eau d'origine, l'eau de source, l'eau du mikvé, ça reste tahor, il y est tahor. Alors, mashma, que l'eau qui est talouche peut devenir tamé. Si la Torah te dit que c'est seulement l'eau qui est rattachée au sol qui conserve son niveau de pureté, sa dimension de tahara, même s'il y avait eu quelqu'un de tamé qui est rentré dans l'eau, un tamé il rentre dans un mikvé, est-ce qu'il a rendu le mikvé tamé? Pas du tout. Il s'est purifié et l'eau est restée tahor. Marianne reste tahor.
Mais si par exemple un homme qui est tamé rentre dans une bassine, dans une cuve, où il y a une touche, eh bien immédiatement il aura entamé. Alors pourquoi tu me dis que non? Coucher encore une fois sur Rav. Comment tu dis que l'eau ne peut jamais devenir tamée ou un liquide? Pourtant tu vois que la Torah t'a dit que c'est d'Afka si c'est de l'eau de source ou de l'eau du mikvé, mais pas de l'eau qui est détachée du sol. Ici on ne parle pas du tout de l'eau elle-même, on parle de la personne qui s'est trempée dans ce mikvé. Celui qui s'est trempé dans le Marian ou dans le mikvé, même s'il était tamé auparavant, il deviendra tahor. C'est ça ce que la Torah vient t'enseigner. Mais le liquide, je continue à penser, nous dit Rav, qu'il est tahor et il n'est pas mekabel tumah. Très bien. Et maintenant la Gemara rebondit sur ce qu'on avait vu tout à l'heure au passage. On avait dit que les liquides, il y a 7 liquides qui peuvent habiliter un aliment à devenir tamé. Marchir, les kabel, tum'a. Et on a dit qu'il n'y a pas de différence entre tlushin et mechubarim, de l'eau détachée ou rattachée au sol. Ou tlushin ni marchirim, est-ce que des liquides qui sont détachés du sol, de l'eau qui est détachée du sol, et marchir les kabel, tum'a, ve'a'ama Rabbi Yossi bar Bichanina, mashkin bet midbechaya, lo dayan she'en dachan, et la she'en marchirin. Waouh! Rabbi Yossi bar Bichanina a rajouté sur le témoignage de Yossi ben Yoezer et Sreda, c'est qu'il a dit que non seulement que ces liquides qu'on retrouve dans le Beth Amikdash, comme l'eau et le sang, ne deviendront pas eux-mêmes tamés, mais ils ne sont même pas marchir les kabel tum'a. Si par exemple, il y a un aliment ou de la viande qui a été mouillé avec ces liquides, et ensuite, cette viande ou cet aliment était au contact d'un reptile mort ou d'un homme tamé, eh bien ça restera tahor. Alors, tu vois que, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette eau? C'est que cette eau, elle est détachée. Ce sang est détaché. Qu'est-ce qui... El marchirim. Alors pourquoi tu me dis que tlushin sont marchirim? Toutes les eaux sont marchirim. L'eau rattachée au sol, c'est marchir. L'eau détachée du sol, c'est marchir. Faux. Ce qui est marchir, c'est d'Afka de l'eau qui est rattachée au sol, mais pas détachée. Hein? Il est détaché. Tirgema al-dam. Alors il dit, tu veux savoir de quoi il s'agissait? C'est du sang. Le sang des korbanot, lui, n'est pas marchir les kabel tum'a. Mais l'eau de Bet Midbachaya, Vadaïk c'est marchir. Quand il a dit l'eau dayan she'em dachan et là she'en marchirin, il faisait allusion qu'au sang. Le sang, bien que ça fasse partie des liquides, ce sang-là, si il va mouiller un aliment, il ne va pas le rendre mourchar les kabel tum'a. De Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, minayin ledam kadashim she'eno marchir, sheneemar ala aretz tishpechenu kamayim, dam shenishpach kamayim marchir, dam she'eno nishpach kamayim eno marchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre le sang d'une bête profane et le sang d'une bête korban. Le sang dont on a toujours dit qu'il est marchir les kabel tum'a, ça fait partie des 7 liquides, c'est uniquement quel sang? Le sang d'une bête profane. Mais le sang d'un korban, ce sang-là, s'il mouille un aliment ou de la viande ou autre, n'est pas marchir les kabel tum'a. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, à propos du sang profane, à propos d'une bête profane, elle nous dit après la shrita, le sang, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas comme le sang des volailles qu'on doit recouvrir avec kisuyadam. Ici, on parle du sang d'une béhéma. Béhéma n'a pas besoin de kisuyadam. Alors, la Torah nous a dit que le dam, il est comme l'eau. L'eau, il est marchir les kabel tum'a, et bien le dam aussi est marchir les kabel tum'a. Mais c'est seulement le sang qui est nishpach kamaim que tu peux jeter par terre. Mais le sang des korbanot, tu n'as pas le droit. Tu dois prendre un keli et recueillir le sang qui gicle, c'est-à-dire le sang au moment de
de la shrita, il y a le sang qui coule, tu dois le recueillir et faire zrikat adam. Tu n'as pas le droit de laisser ce sang couler comme ça, ou de le verser par terre. Tu dois aller l'asperger. Tu dois asperger le misbéach. Alors, ce sang que tu ne verses pas par terre, mais que tu asperges avec le misbéach, ce sang n'est pas marchir les kabel tum'a. Et c'est de ce sang dont on a parlé. Matkif la Rav Shmuel Barami, hare dam atamtzit de nishpach kamaim ve eno marchir. Il lui dit, mais pourtant, il y a également le sang qu'on appelle dam atamtzit, l'extrait, le sang, l'extrait de sang. Qu'est-ce que c'est que cet extrait de sang? J'allais dire comme ça dam atamtzit, mais en réalité, c'est le dam qui est mitmatsé. Lorsqu'on fait la shrita, il y a deux sortes de sang. D'abord, le sang qui coule gentiment, doucement, sur le cou de la bête. Et ensuite, il y a le sang qui gicle. Le sang qui gicle s'appelle dam al-nefesh. Mais le sang qui coule d'abord, avant le dam al-nefesh, s'appelle dam atamtzit. Lequel sang on doit prendre pour l'aspersion sur le misbéach? Le dam al-nefesh, pas le dam atamtzit. Le dam atamtzit, tu le laisses couler. Alors, je te pose une question. Le dam atamtzit que tu ne vas pas asperger sur le misbéach, est-ce que lui, il est marchir les kabel tum'a? A priori, tu m'as dit que ça dépend de ala aretz tishpechenu kamaim. Donc le sang qui coule, que tu peux laisser couler par terre, comme l'eau, eh bien, il est marchir les kabel tum'a. Et pourtant, c'est faux. Haredam atamtzit de nishpach kamaim ve'eno marchir. Amar le Rabbi Zera. Il lui dit, sache que le dam atamtzit, c'est pas seulement au niveau des corbanotes qui n'est pas marchir. Je vais aller même plus loin, je vais te choquer. Et je vais te dire que même dans, comment il s'appelle, Behema qui est choulin, une bête profane, normale. On a dit qu'en général, le sang d'une bête normale, elle est oui, marchir les kabel tum'a. Le sang des kodashim, non. Et après, pourquoi non? Parce que le sang des kodashim, tu n'es pas chauffeur kamaim, tu dois récupérer pour asperger. Alors il lui a dit, alors le dam atamtzit, qu'on ne récupère pas pour l'aspersion sur le misbéach, il lui a dit, le dam atamtzit, je vais aller plus loin. Afilu, bebehema troulin, le dam atamtzit n'est pas marchir les kabel tum'a. D'où on apprend? On verra tout de suite. Mais d'abord, la Gemara dit Kibla mine Rav Shmuel Barami de Amar Hamana Rak Hazak lebilti achol adam ki adam wa nafesh dam sha nefesh yotz abo karui dam dam she'en nefesh yotz abo eno karui dam. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah te dit que tu dois prendre courage et te renforcer pour t'abstenir de consommer du sang. Et pourquoi c'est assourd de manger et de consommer le sang? Qui a dam ou nafesh. Car le sang, c'est le support de la vie. Lequel sang est considéré le support de la vie? C'est le sang qui gicle, pas le sang qui coule, pas le dam atamtzit. C'est le dam nefesh. Dam she'an nefesh yotz abo. Et quand est-ce que la Behema, elle rend son âme? Vous entendez, au moment où il y a ce ronflement, cette expiration de l'air, où son nefesh sort et fait gicler le sang avec, eh bien, ce dam she'an nefesh yotz abo, c'est le deuxième dam. Pas le premier dam qui coule lentement. Alors, lequel est considéré comme dam pour être un mashké qui est marchir les kabel tum'a, c'est davka dam nefesh. Mais le dam atamtzit, pas seulement dans les korbanot, même dans Behema troulin, il ne s'appelle pas mashké. Lequel dam s'appelle mashké? Que le dam chez un nefesh yotz abo. Mais le dam atamtzit, qui n'est pas le dam chez un nefesh yotz abo, eno karui dam, et il n'est pas marchir les kabel tum'a. Tashma, dam shenitma, uzrako beshogeg, urtza, bemezid lo urtza. Quelqu'un qui a fait la shrita du korban. Et ensuite, ce sang-là était au contact d'un tamé,
le sang est devenu tamé. Et ensuite, le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aspergé le misbéach avec le sang tamé. Quel est le din? Est-ce que ce korban est caché ou pas? On a aspergé le misbéach avec le sang d'un korban, mais ce sang-là était tamé. Un homme tamé a touché ce sang. Alors on nous dit comme ça. Le Kohen Gadol portait 8 vêtements. L'un des 8 vêtements, c'était le tzitz. Le tzitz, c'était une plaque frontale qui était sur laquelle il y avait le gravé Kodesh Lachem. Grâce à cela, le tzitz est mératsé, les korbanot qui ont été faits betum'a. Le tzitz, il fait que Akadosh Baruch Hu, il va agréer même un korban dont le sang a été aspergé betum'a. Alors, la Braïta nous dit attention, c'est seulement si le Kohen a fait ça beshogeg, par inadvertance, mais il a fait bémézid, s'il savait que c'était tamé et il va sciemment asperger avec un sang tamé, le korban n'est pas valable, le tzitz n'est pas mératsé. Alors, tu vois que quoi? Qu'on parle d'un sang qui est tamé. Et tu m'as dit que les liquides ne deviennent même pas tamés pour eux-mêmes. Rav a dit que le liquide, ni il est contagieux, ni lui-même devient tamé. Et pourtant, on vient de dire maintenant que c'est mashké qui est tamé. Ça veut dire que quand on a dit que Yossi ben Yezer avait témoigné que les liquides mashké bet mitbahaya dachan, ça parlait de métamé ahérim, mais par rapport à eux-mêmes, ils sont tamés. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas asperger le misbéach avec un sang qui est lui-même tamé. Réponse, midera banal ou de lo que Yosef ben Yezer ishtreda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Tana-là, il est en mahloket avec Yossi ben Yezer. Car Yossi ben Yezer nous a dit qu'il n'y avait aucune xéra de Chachamim sur le sang et l'eau du Bet Amikdash. Tandis que ce Tana-là, cette Braïta qu'on vient de citer, il dit bien qu'il n'y avait pas de Tum'a Minatora, mais Chachamim ont été gozrim et ils ont dit que non, il ne faut pas se servir d'un sang tamé pour asperger. C'est comme Midera Banal. Tashma, Alma tzitz meratse, ala dam, ve'ala bassar, ve'ala chelev shenitma. Ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratson, ben beyahid, ben betzibur. Tu vois que ce n'est pas vrai. On voit ici clairement que le tzitz il est meratse pour tous les problèmes de Tum'a. Que ce soit Tum'a du sang, Tum'a de la viande, Tum'a de la graisse, que ce soit Beshogeg, Bemezid, Beones, Beratson, Beyachid, Betzibur, le tzitz est mératsé. Ça veut dire que grâce au tzitz, le korban est agréé, bien que c'était des éléments tamés. Et tu vois bien qu'ici on a parlé de quoi? Du sang. Mais comment le sang il peut être tamé d'après Rav? Rav, tu as dit qu'un liquide ne peut pas devenir lui-même tamé. Réponse, Midera Banan, ou des loke, Yossi ben Yezer ishtreda. Encore une fois la même réponse, que cette Um'a n'est que Midera Banan. Tashma, encore une couche sur Rav, Venasa Aharon et Avon Akodashim. On a dit que Aaron Akohen, en portant le tzitz, il faisait aussi expier la faute de la Tum'a d'un korban pour que le korban soit agréé malgré tout. Vechi Eze Avon ou Nosé. De quel Avon il s'agit? Im Avon Pigoul, Kvar Nehemar Lo Yeratse. Si par exemple, le shochet avait pensé, une mauvaise pensée au moment de la shrita, de manger le korban au-delà du temps imparti, alors c'est pigoul, c'est assourd de manger ça. Hayav karet, celui qui mangerait ce pigoul. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de sacrifier ce korban. C'est écrit clairement lo yeratse. Donc même le tzitz ne peut pas expier ce problème, réparer ce problème. Im avon notav, kvar ne'emar lo yechashem. Et si on a laissé le korban dépasser le zman imparti, là aussi c'est écrit clairement lo yechashem. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de possibilité de donner une importance à ce korban, puisque le tzitz n'a pas la capacité de réparer ce problème. Et là, avon, ha'enonose, et là, avon tum'a. Lequel avon, le tzitz est mératsé, c'est le problème de la tum'a. Ni pigoul, ni notar, que tum'a. Pourquoi? Chez Outra Miklala Betzibur. Qu'est-ce que ça veut dire Outra Miklala Betzibur? On connaît le din que si le rov du Tzibour sont tamés, alors on a le droit de faire le korban Pesach. D'accord?
tous les korbanot, tout ce qui est Tum'a Betsibour, Tum'a Dechouya Betsibour, Tum'a Outra Betsibour, Maïlav Tum'at Dam. A priori, de quoi on parle? De la Tum'a du sang. Parce que à quel niveau on a un problème avec la Tum'a? C'est quoi qui fait la kapara? C'est Zrikat Adam. Donc c'est uniquement la Tum'a du sang qui peut être un frein, un obstacle. Parce que si tu parles de la viande, c'est pas ça qui est mechaper. Même s'il n'a pas mangé, la kapara, elle a été obtenue. Et si tu vas dire peut-être les hémorim, les graisses qu'on sacrifiait sur l'autel, même s'ils sont tmeim, c'est pas ça qui est mechaper. La kapara ne provient que par l'aspersion du sang, zrikat adam. Donc on parle de quelle tum'a? La tum'a du sang. Et tu m'as dit que le sang, il n'est jamais tamé. Alors le tzitz, il est mératsé pour la tum'a du sang. Amarav papa, lo, tum'at kematsim. Vous avez compris c'est quoi la question? Là aussi, vous pouvez dire que c'est Midera Banane. Non. Maintenant qu'on a poussé Rav dans ses retranchements, on dit que la seule Toum'a dont on parle ici, c'est que le sang. Le tzitz et Meratzé, ça ne peut parler que du sang. Et là, tu ne peux pas me dire que c'est Midera Banane, parce que la Torah ne va pas écrire un pasouk pour un problème qui n'existait pas à l'époque de la Torah, et qui va être institué que par les Chachamim plus tard. Donc c'est un problème toraïque. Alors de quel Tum'a il s'agit? Donc le Tum'a du sang, et tu m'as dit que le sang n'est pas tamé. Amarav papa, lo, Tum'at kmatsim. On parle ici du kometz. C'est quoi kometz? On a une halakha à propos des menachot. Korban mincha, un korban mincha, c'est un korban qui se fait avec de la fleur de farine. On allait mélanger avec de l'huile d'olive, et ensuite le Kohen y venait, il faisait la kmitza. Il allait prélever une poignée, cette poignée allait être sacrifiée sur l'autel, et le reste allait être mangé par les Kohanim. Qui est-ce qui émattire les shiraïm? C'est le kometz. Le kometz, c'est comme Zrikat Adam. C'est le kometz qui est comme Zrikat Adam. Alors maintenant, ce kometz, il pouvait être tamé. Et si ce kometz qui était au contact d'une source d'impureté, qui est devenu tamé, et ensuite a été mis sur le misbéach. Ce kometz-là qui était tamé a été mis sur le misbéach. Est-ce que c'est mechaper, c'est meratzé, et donc on peut manger les shiraïm? Ou bien on va dire non, puisque c'était tamé? Eh bien oui, on peut. Pourquoi? Parce que le tzitz, il est meratzé pour la tum'a, mais pas tum'at adam, tum'at akmatsim. Parce que tum'at adam, ça n'existe pas d'après Rav. Il n'y en a pas. Un mashké n'est jamais tamé d'après Rav.